doit premièrement mettre Dieu premier. Parce que lorsque tu mets Dieu premier dans ton foyer, alléluia, il arrange le reste. Mais si tu considères l'homme, si tu mets l'homme premier, alléluia, tu peux foyer. Alléluia. Parce que celui qui a établi le mariage, c'est Dieu. Et lorsque ça ne va pas, tu dois revenir auprès de Dieu pour trouver la solution. Donc je crois bien que si tu mets Dieu premier, alléluia, face à cette situation que tu viens de soulever tout de suite là, Dieu fera le reste. Il sera celui qui va se charger du cœur de ton mari. Dire la même chose que maman vient de dire autrement. Nous avons le témoignage d'une grande femme de Dieu, elle est ouest-africaine, j'ai juste oublié son nom. Elle était appelée au ministère et son enfant était mort. Il n'y avait pas un choix à faire, elle a choisi Dieu. Elle a dit, mettez l'enfant dans la mort, à mon retour je m'occuperai de ça. Voilà, Madame Ouattara. Elle est allée, elle a fait le travail de Dieu, elle a pris le temps qu'il fallait, elle n'a pas été pressée. Mais au retour du travail de Dieu, elle a ressuscité son fils. Et je vais juste vous dire aussi que son fils n'a pas été le seul à être ressuscité. Son fils a emporté tous les morts qui étaient à la mort avec lui. Donc, Dieu premier, alléluia. J'ai une question, je crois que la question, comment il va répondre, mais c'est plus pour papa. Maman Hortense a dit quelque chose de pertinent lorsqu'elle a commencé ses propos. Elle a dit, la femme à l'image de l'homme lui donne. Alors la question que j'aimerais poser, c'est que quand est-ce que l'homme donne son image à la femme, pour que la femme lui ressemble?
et ce que Dieu a pris en toi. Donc tu peux pas continuer de donner une autre chose naturelle. Amen. Comment ça va ici? Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, papa. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ que les femmes ont eu vraiment cette idée pour qu'est-ce qui cause vraiment un bon mariage dans un foyer. Vu l'heure, je vais prendre cela parce que j'avais des questions vraiment très très importantes. Et je prends seulement une seule question. Lors de l'intervention de maman tout à l'heure, elle a abordé plusieurs domaines de la société. Je vais venir, je prends un exemple. Le plus souvent, dans un groupe, maman danse est passée, elle va écouter. Les mamans ont toujours tendance, même les mamans chrétiennes ont toujours tendance à donner toujours plus de tort dans côté, comment dirais-je, la mère du mari est sorcière. C'est toujours la mère du mari qui est sorcière. La mère, sa mère n'est jamais sorcière. Quand il y a un mauvais côté qui arrive, c'est toujours la mère du mari qui amène cela. Alors, je voudrais savoir un peu, nous en tant que chrétiens, vraiment, qui traversons vraiment la parole de Dieu, pouvons-nous encore avoir ce genre d'attitude en tant que chrétiens? Merci. Cette question, c'est quelque chose d'assez peu cause. Pourquoi? Je vais répondre à une autre manière. Quand vous voyez dans un couple, alléluia, je peux prendre que dans un couple, il n'y a pas plus seulement de tête. Ok? Dans un couple, lorsque tu trouves la femme et l'homme, amen. Ça c'est le naturel. Tu les regardes dans le naturel. Et quand tu les regardes dans le naturel, ils sont complètement deux. Mais dans le surnaturel, ils ne sont pas deux. On trouve dans cette couple, on peut trouver 4. Ok? Comment on peut trouver 4? Là, on trouve un esprit. Alléluia. Un esprit que j'appelle ici, que j'enseignais un peu, l'esprit de négligence. Alléluia. Et cet esprit peut pouvoir entrer, habiter dans le corps de la femme ou habiter dans le corps de l'homme. Et tu peux voir cette femme parler. Et l'homme croit que c'est la femme qui parle. Au contraire, ce n'est pas la femme qui parle, c'est l'autre esprit qui vit dans cette couple, dans le règne spirituel, qui est entré dans le corps de la femme pour parler. Et pourquoi il est entré dans le corps de la femme pour parler? Parce qu'il ne veut pas le mariage. Il ne veut pas que vous deux vous soyez un. Parce que lorsque vous êtes un, typiquement vous êtes la nature de Dieu. Tu deviens cette image que Dieu dit, c'est mon image. C'est parce que vous comprenez. Tu deviens par cette image que Dieu dit, tu es mon image. Mais directement, cette force vient pour combattre le mariage. Donc, il peut utiliser la femme pour parler. Il peut utiliser l'homme pour parler. Il peut utiliser la femme pour dire que ta maman est sorcière. La simple cause pourquoi il utilise la femme pour dire ta maman est sorcière, c'est pour semer une division. Typiquement, il ne veut pas que vous soyez une. Il ne veut pas que tu puisses obtenir ta côte. Il ne veut pas que tu deviennes cette image de Dieu dit que tu es son image. Donc, lorsque l'homme n'est pas spirituel, alléluia, pour pouvoir capturer ce qui part au-dedans de la femme,
ou au-dedans de l'homme, tu ne peux pas, ça peut causer des problèmes. Alléluia. Amen. Ça peut causer quoi? Ma femme traite ma mère sorcière. Ma femme traite ma mère sorcière. Et tu dis pas, ma mère n'est pas sorcière. Il y a un esprit qui attaque ton foyer. Il y a un esprit qui fait quoi? Il y a un esprit qui attaque ton foyer. Donc tu n'as pas à regarder ce que ces femmes parlent. Va dans la prière. Papa, révèle-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Et Dieu te donne la révélation qui parle dans ton foyer. Et tu peux pas tu vas chasser l'esprit. Et tu le trouves ta femme. Acclame Jésus. C'est le bon. Ou quelqu'un va ajouter dans ça. Il y a encore une personne ici. Voilà. Ok, vous avez beaucoup de pages comme ça. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. On veuillez m'excuser, je suis arrivé avec un peu de retard. Mais il y a une partie, en fait, qui m'intriguait un peu. Lorsque, à un moment au départ, à prêcher là, sur la notion de sentiment. J'étais un peu intrigué quand elle a dit que le sentiment manque. Et ça détruit le couple. Moi, ma question c'est, au départ, lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, ça peut être un regard, ça peut être un comportement qui attire l'un vers l'autre. Maintenant, la notion spirituelle vient dans le fait que lorsque ces deux personnes, au départ il faut qu'il y ait attirance. Maintenant, lorsque ces deux personnes se retrouvent, c'est là maintenant, pour que cette relation dure, qu'il faut faire appel à une présence divine au sein du couple. C'est-à-dire ne plus se contenter uniquement du sentiment qui les a attirés au départ, mais demander la présence de Dieu afin que ce couple ne soit pas sous l'influence de l'ennemi qui refuse, comme vous disiez tout à l'heure, papa, que le couple en général, quand ils se mettent ensemble, c'est pour ne former qu'une seule chair. Mais étant donné que l'ennemi est contre ça, il fera en sorte qu'il y ait séparation. Donc, c'est juste la notion de sentiment. Pour moi, je ne vois pas ça au départ comme quelque chose de négatif. Mais à la longue, dans le couple, il faudrait qu'il y ait plus que le sentiment pour que le couple puisse se perdurer. Bon, je ne sais pas trop si je me suis bien fait comprendre, mais c'est le sentiment. Le sentiment n'est pas quelque chose de négatif. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire que c'est négatif. Amen. C'est naturel. Je peux dire ça quoi? C'est naturel. Mais c'est naturel attire quelque chose de l'esprit. C'est naturel attire quoi? Attire quelque chose de l'esprit. Comme la sœur vient de le dire. Et qu'est-ce que ça attire? Ça t'attire de revenir auprès de Dieu. Papa, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Parce que des fois aussi le sentiment peut t'amener à aller au contraire de ce que Dieu n'a pas dit. C'est cela qui premièrement, la seule chose que tu vas faire lorsque tu as ce sentiment, c'est d'aller dans la prière. Va à la rencontre de Dieu. Pour que Dieu te donne la révélation par parole. Alléluia. Que Dieu te donne quoi? La révélation par parole. C'est par la révélation par parole que Dieu développe encore plus de sentiments. C'est ça. Mais sans la révélation par parole, tu coupes ces sentiments. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Acclame Jésus. Une autre question encore? Ici. Wow. Tu entends déjà prier. On va te prendre pour une dernière fois. Merci. Je vais aller dans le cas d'une famille dont la maman est chrétienne.
et le papa est païen. Donc, actuellement, la maman vient à l'église et le père qui reste à la maison se plaint de l'heure à laquelle la maman rentre de l'église pour la maison. Donc, si on regarde un peu ici à l'église, il y a beaucoup de mamans, certainement les papas sont païens et certainement les papas se plaignent aussi par rapport à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réaction de l'homme lorsqu'il voit rentrer son épouse à 16h, 18h, alors qu'elle est censée être auprès de son époux pour préparer, lui donner à manger, s'occuper des enfants. Mais elle, à cause de l'église, à cause de sa relation avec Dieu, elle préfère passer son temps à l'église. Papa, je n'ai pas fini. Il y a 1 Corinthiens 11, 7 à 9 qui dit « L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. » Au verset 9, « Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Selon ce verset, quel sera le comportement de la femme normalement? La chapitre c'est tellement très bon, très efficace. Mais je vais prendre un peu quelque chose, parce que si nous parlons dans le physique, dans le naturel, nous allons se soumettre beaucoup. Mais il y a des fois qu'on se soumet à quelque chose et on ne se soumet pas à l'homme, mais on se soumet à l'esprit qui parle. Donc on ne va pas parce que l'homme parle, mais on se soumet à ce qui a été dit. La première chose, d'abord, premièrement, de voir, tu as dit qu'il est païen. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas l'oreille spirituelle. Donc, en tant que quelqu'un qui connaît l'oreille spirituelle et qui connaît Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour que mon mari puisse connaître ce que je fais ou ce que je fais? Alléluia. La première chose que je dois faire, je dois savoir qu'il n'est pas spirituel et il ne connaît pas ce qui se passe dans l'oreille spirituelle. Mon devoir, c'est de prier pour lui. Mon devoir, c'est de faire quoi? Prier pour lui. Et prier contre la force qui parle en lui. Parce que si, véritablement, cet homme connaissait Dieu et connaissait la vie de Dieu, typiquement, il ne peut pas dire à sa femme de ne pas aller à l'église, ou quand il vient de l'église, il commence à attaquer la femme. Typiquement, ce n'est pas lui qui attaque la femme, c'est un esprit qui est la troisième personne qui est dans le mariage. Un esprit qui est la troisième personne. Parce qu'il y a un esprit qui est la troisième personne. L'identité qui est dans le mariage. Et cet esprit-là, j'appelle ça l'esprit de négligence. Négligence. Donc, il vient faire en sorte que tu ne sois pas dans le foyer. L'esprit vient faire en sorte que tu ne sois pas dans le foyer. Donc, il entre dans le corps de ton mari pour perturber ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Donc, ta relation avec Dieu, tu regardes, et toi, tu vas penser sur le mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Tu coupes ta relation avec Dieu pour obéir à ce qui a été dit. Mais tu obéis à qui? C'est ça la vraie question. Si tu es une femme qui n'est pas spirituelle, si tu es une femme qui ne voit pas, tu ne peux pas combattre cet esprit. Et tu ne peux pas chasser cet esprit. Et tu vas te soumettre à un esprit impur. Tu vas te soumettre à qui? Tu vas te soumettre à un esprit impur. Non pas ton mari, mais tu te soumets à un esprit impur. La seule chose que tu dois faire, c'est de combattre les regards d'abord qui parlent dans le corps de ton mari. Qui ne veut pas que tu vas à l'église.
mari, c'est le mari de Dieu. Ou la femme de Dieu. Laisse des câlins au lieu de toi-même qui te combat toi-même, qui ne veut pas que tu sois dans le foyer, peut entrer dans le corps de ton mari et parler à travers ton mari. J'ai dit l'esprit qui t'attaque toi-même en tant que femme, qui ne veut pas que tu sois dans le foyer, peut entrer dans le corps de ton mari, ton propre mari, et parler dans la bouche de ton mari de ne pas se déplacer. Donc la seule chose que tu dois faire, c'est de connaître qui est ton mari premièrement. Quand nous disons ici, ma cause, c'est ma cause, c'est ma personne. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu te connais. Je ne sais pas si tu comprends. Tu te connais. Tu connais quand tu parles. Et tu connais quand l'étranger parle dans le corps de ton corps. Ça veut dire ton mari est ton corps. Ton mari est quoi? Ton mari est ton corps. Et ton corps est le corps de ton mari. Donc tu dois savoir quand ton mari parle. Alléluia. Et quand cet étranger qui est dans le foyer parle, parce qu'il y a un étranger qui est dans le foyer, et cet étranger qui est dans le foyer parle, et ça parle par qui? Donc ça parle par toi ou par ton mari. Ça parle par qui? Ça parle par toi ou par ton mari. Donc cet étranger, tu lui donnes pas l'occasion de parler. Et comment on peut donner l'occasion à cet esprit de parler? Donc cet étranger, tu le combats dans la prière. Et tu le chasses dans ton foyer. Et si tu le chasses dans ton foyer, tu verras ton mari à l'église. Amen. Tu ne vas pas les dire, va à l'église. Parce que c'est cet étranger qui les empêche d'aller. Et c'est cet étranger qui ne voit pas que ce que tu fais est petit. Est-ce que tu comprends? C'est cet étranger qui fait en sorte qu'il ne voit pas que ce que tu fais c'est bon. Donc il t'attaque, c'est pas lui qui t'attaque, c'est pas ton mari qui t'attaque, c'est un esprit qui a l'intérieur de lui. Donc la première chose que tu dois faire, c'est de vérifier dans le lien spirituel. Ne te focalise pas dans la chair. Ne te focalise pas parce que nous on parlé dans la chair. Mais focalise-toi dans le lien spirituel. Qui me parle en ce moment. Qui ne veut pas que je parle d'église. Parce que l'homme que Dieu a formé à son image ne peut pas refuser d'être à la présence de Dieu. C'est pas ce que tu comprends. Donc si tu trouves un homme qui ne veut pas rester à la présence de Dieu, ça veut dire que cet homme est accroché à un esprit impur. Cet homme accroché à qui? À un esprit impur. Donc en tant que toi qui es chrétien, donc tu dis je vais l'obéir aujourd'hui. Tu l'obéis aujourd'hui, c'est bon. Mais ne l'obéis pas pour rester muet. Tu ne l'obéis pas pour rester quoi? Muet. Tu ne l'obéis pas pour rester muet. Tu vas savoir que ce n'est pas lui qui a parlé. Donc tu vas dégager la chose qui est dans la maison pour récupérer ton mari. Sinon il va te faire fou. Il va te foutre dehors. Sinon l'esprit là va te faire fou. Sinon l'esprit là va te foutre dehors. Nous voyons souvent un homme, sa femme parle, il obéit parce que sa femme parle, le mari parle, la femme n'obéit parce que le mari parle. La question, qu'est-ce qui fait en sorte que les deux ne s'obéissent pas? Excusez-moi, je n'ajoute pas le message dans le message. Alléluia, mais je n'ai pas la table. Qu'est-ce qui fait en sorte que les deux ne s'obéissent pas? Donc la seule chose qui fait en sorte que les deux ne s'obéissent pas, c'est l'identité qui est dans le règne spirituel. Mais le fond se dit que c'est la chair, c'est nous. Tu n'as pas les yeux dans le règne spirituel pour voir qui parle. Et qui ne veut pas t'obéir. Et qui ne veut pas se mettre. Donc la seule chose que lorsque j'ai trouvé ma cause, ne fonctionne pas seulement dans le naturel. Si tu dis j'ai trouvé ma cause, ne fonctionne pas seulement dans le naturel. Si tu fonctionnes dans le naturel, ta cause va te chasser un jour. Et c'est ce qui arrive dans le frère de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait quoi? Dans le foyer. Pourquoi
pas de quoi? Ton foyer. Parce que véridiquement, il ne veut pas que tu sois au foyer. Parce que quand tu n'es pas au foyer, typiquement, tu n'es pas l'image de Dieu. Pour être l'image de Dieu, il faudrait que tu trouves ta côte. Et tu sois complet. Parce que quand Dieu t'a formé à son image, toute ta côte était là. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Toute ta côte était où? Toute ta côte était où? Mais Dieu retient ta côte. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas encore retrouvé cette côte, tu n'es pas l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu n'as pas encore retrouvé cette côte, tu n'es pas l'image de Dieu. Et maintenant, lorsque tu dis c'est ma côte, et tu retrouves ta côte, il y a une identité qui vient. Amen. Qui ne voudra pas que tu sois dans son foyer. Parce qu'il sait, si tu es l'image de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu est accompli dans ce foyer. Donc il y a certaines choses que Satan, cet esprit n'aura plus l'accès d'entrer pour pouvoir s'aimer dans ta vie ou autour de toi. Et qu'est-ce qui se passe? La richesse, le trésor céleste, la porte du ciel est ouverte à toi. Dieu entend ta voix 24 sur 24. Le but de cet esprit, c'est de te séparer. Il est lorsque tu n'as pas encore ta côte et que tu ne trouves pas ta personne. Il te combat là, pour ne pas dire. Il te combat pour que tu ne trouves pas ta personne. Il aime véridiquement que tu sois sans ta côte. Parce que le jour que tu trouves ta côte, tu trouves ce que Dieu dit de toi. Amen. La question est répondue. Vous m'avez déjà beaucoup bouffé le temps de mes questions. C'est répondu, non? Hein? Ça va venir t'enseigner, ok? À toi que je suis.